Donc, vous le voyez, le chef de l'État est arrivé dans la salle. Tout, c'est bon. Monsieur le Premier ministre, le gouverneur de la région de Kédougou, honorables députés, hauts conseillers, membres du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les sous-préfets, monsieur le maire de la ville de Kédougou, monsieur le président du conseil départemental de Kédougou, monsieur le président du conseil départemental de Saraya et de Salémata, mesdames, messieurs les maires de la région de Kédougou, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé, national comme étranger, des organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et d'associations des femmes, des jeunes et de la société civile, notabilités religieuses et coutumières, chère population de la région de Kédougou. C'est avec un réel plaisir que je préside ce soir ce conseil présidentiel territorialisé à Kédougou, cette belle terre, une terre de symbiose entre Bassari, Bédik et Malinké, appelé le pays de l'homme, Kédougou, et dont les richesses naturelles et culturelles sont exceptionnelles. Je voudrais avant tout propos remercier les populations de Kédougou pour cet accueil exceptionnel, empreint de chaleur, comme il est d'usage à chaque fois que je viens vous rendre visite. Je voudrais donc vous exprimer ma vive satisfaction pour cette belle mobilisation et cet accueil chaleureux qui m'a été réservé ainsi qu'aux membres de ma délégation. Kédougou est une zone éco-géographique à forte potentialité économique, avec d'une part une pluviométrie abondante qui enregistre une moyenne annuelle de 1200 mm sur 5 mois et un réseau hydrographique dense constitué de 2 cours d'eau permanents, la Gambie et la Falémé, ainsi que de centaines de rivières et mares et d'autre part l'existence de terres fertiles, abondantes mais faiblement exploitées. Le secteur agro-sylvo-pastoral offre des possibilités d'activités énormes pour la région. À cela, il faut ajouter de nombreux gisements et indices d'or, de fer, d'uranium, de lithium, d'étain, de cuivre et de nickel, entre autres, qui confèrent à Kédougou le statut de région minière par excellence et territoire d'attraction pour les investisseurs. De grandes sociétés minières, Sabodala Gold Operation, la société d'exploitation de Mako, Petowal Mining Company, y opèrent, renforçant fortement les produits d'exportation du Sénégal. D'ailleurs, selon le rapport de l'ANSD de 2021, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Sénégal. Donc, tout cela permet aisément de dire que Kédougou doit jouer un rôle primordial dans la marche résolue du Sénégal vers l'émergence. Ce conseil présidentiel, le premier du genre à Kédougou, se tient après le Conseil des ministres
délocalisé de 2014. Il était initialement prévu ce conseil au mois d'avril dernier. Pour des impératifs d'agenda, il a été repoussé. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'entamer ma tournée économique dans les 4 régions successives de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick, de commencer donc cette tournée par Kédougou pour témoigner toute l'estime que j'ai pour votre admirable région. C'est le lieu, chère population, de saluer l'attachement sincère que vous avez toujours manifesté à mon endroit. Ce fut en effet le cas lors de mon dernier séjour en mai 2021, visite au cours de laquelle j'ai eu le plaisir d'inaugurer le centre hospitalier régional Amath Dansokho et la station de traitement d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes, mais aussi de procéder au lancement des travaux de Promoville et de la construction de l'aéroport de Kédougou où nous venons d'atterrir en tout confort. Chère population, mesdames et messieurs, j'ai décidé de tenir les conseils présidentiels territorialisés pour traduire ma volonté dans la dynamique de l'acte 3 de la décentralisation, de définir des politiques ancrées sur les réalités des terroirs afin de répondre de façon pragmatique et efficace aux attentes, préoccupations et besoins des populations. Ainsi, nous avons fait le choix de nous inscrire dans une démarche de proximité, une démarche d'écoute et de consensus pour asseoir la territorialisation des politiques publiques par la valorisation optimale des potentialités des localités, mais également des choix d'investissement optimisés. En 2014, précisément, le 16 avril, lors de la tenue du Conseil des ministres délocalisé, le coût des besoins en projets exprimés et présentés ce jour au Conseil s'élevait à 192 milliards 820 millions 61 315 francs CFA. À l'époque, le gouvernement s'était engagé à réaliser un ensemble de projets d'un montant de 109 milliards 600 millions, soit 56,8% des besoins de la région, qui étaient répartis selon les 3 axes du plan Sénégal émergent. Nous avions eu le principe de précaution. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous pouvons affirmer que le volume d'investissement de l'État déjà réalisé dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023 s'élève à 228 milliards 835 millions 708 343 francs CFA. Et cela correspond à un niveau d'exécution de 223% par rapport aux engagements initiaux. Il convient donc de signaler qu'un montant de 195 milliards a été globalement investi dans l'axe 1 du PSE, consacré à la transformation structurelle de l'économie et à la croissance, soit un taux d'exécution de 219% par rapport aux engagements de l'État sur ce premier axe du PSE. De même, un taux d'exécution de 47,5% est noté sur l'axe de capital humain, protection sociale et développement durable, avec un volume d'investissement de 46 milliards, et l'axe 3, gouvernance, institutions,
paix et sécurité a bénéficié d'un investissement global de 2,668 milliards. Monsieur le Premier ministre, c'est sur ce texte qu'il faudra insister pour le prochain programme. La sécurité dans une région frontalière où les défis de sécurité restent majeurs, et l'autre aspect devra être sur la jeunesse, et je vais y revenir tout à l'heure. Ces statistiques, mesdames et messieurs, confirment que l'État du Sénégal a principalement investi sur la réalisation d'infrastructures de désenclavement au niveau de la région de Kédougou. Et cela pouvait se comprendre, puisque Kédougou était enclavé. Un enclavement routier, aérien, ferroviaire. Par conséquent, il fallait rattraper ce gap, aussi bien pour les infrastructures que pour l'électrification et les infrastructures sociales. À titre illustratif, je citerai la réhabilitation, c'est même pas la réhabilitation, c'est la construction de la route Kédougou-Salémata et la construction du pont de Fongolembi. Ce pont, on se rappelle les difficultés du bac de Fongolembi. Sans compter les importantes réalisations dans le cadre de Promoville, avec la réhabilitation de la voirie urbaine dans les chefs-lieux de département, mais aussi avec les programmes tels que le PUDC et le PUMAN, qui est le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. L'État a densifié le réseau de pistes de production de la région et assuré l'extension du réseau électrique de toute la région de Kédougou. Ces investissements ont
ont, de manière générale, accéléré le relèvement notable du taux d'électrification. Des efforts restent à faire. Certainement, le rapport qui va nous être présenté par Madame le gouverneur ainsi que le ministre de l'économie pourra revenir sur ces aspects. Toutefois, ce bilan physique, pour éloquent qu'il soit, nous invite à porter davantage une attention à la satisfaction des priorités relatives aux deux axes, axe 2 et 3 du PSE. Donc l'axe 2, c'est le capital humain, le développement durable, et sur ces axes, nous avons le volet jeunesse qui va nécessiter une prise en charge particulière. Cela se justifie d'autant plus que depuis l'avènement de la pandémie Covid-19, j'ai donné une orientation sociale aux allocations budgétaires avec un accent particulier pour les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et la protection sociale. Ainsi, la région de Kédougou a bénéficié de diverses interventions pour le renforcement du système sanitaire, la modernisation des équipements agricoles, la protection des groupes vulnérables, ainsi que la promotion de la formation et de l'emploi des jeunes et des femmes avec le programme Kheyundaouni, dont il faudra faire l'évaluation, ainsi que les interventions combinées de la DER-FJ, du 3FPT, de l'ANPEJ et du PRODAC. Je voudrais, sur cette question de l'emploi et de l'employabilité, insister et faire un appel depuis Kédougou, un appel national à l'État, mais surtout aux entreprises privées, pour la mise en place d'un plan pour la jeunesse, plan spécial. Ce plan devra être un plan pour la formation professionnelle, un plan pour les stages des jeunes dans les entreprises, mais également un plan pour les grands travaux et chantiers nationaux de l'État, notamment les chantiers d'assainissement, la voirie, les chantiers de lutte contre les inondations, les chantiers de la restructuration urbaine, de l'hygiène publique, mais également les chantiers de lutte contre la désertification et donc pour le reboisement. Il faudra donc, Monsieur le Premier ministre, que ce plan soit mis en œuvre sans délai. Et dans ce cadre, je souhaite que les entreprises puissent augmenter les recrutements des jeunes dans les effectifs, même si nous devons, dans un premier temps, voir les modalités de ce recrutement ainsi que les rémunérations, d'abord des stages apprentis, des stages de courte durée, puis des embauches. C'est un effort national que l'État doit engager, mais également que l'ensemble des entreprises du secteur privé doivent accompagner. Nous pourrons, dans les semaines à venir, à l'occasion d'un conseil présidentiel spécialement consacré à l'emploi des jeunes, à leur employabilité, pouvoir dégager des moyens substantiels. Je le dis puisque nous sommes dans une région également d'émission, une région de migration. Et nous savons que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Donc son avenir doit être assuré chez nous. Nous ne pouvons pas continuer à regarder ces scènes d'une horreur exceptionnelle d'enfants qui meurent dans le désert ou dans la mer sans agir. Tout ce qui a été engagé jusque-là est très bien,
mais il faut un programme spécial pour lutter contre cette immigration, parler aux parents, parler au peuple et surtout parler à la jeunesse pour lui offrir des perspectives de formation professionnelle, mais également des perspectives d'entrepreneuriat et d'emploi de façon à arrêter cette hémorragie qui constitue un véritable fléau pour notre pays et pour toute l'Afrique. Revenant sur la région de Kédougou, je voudrais dire que nous avons bien constaté depuis la tenue du Conseil des ministres de 2014, nous avons constaté une transformation significative avec des réalisations majeures dans plusieurs domaines, bien au-delà du programme initialement arrêté. Ces actions s'inscrivent dans la vision globale du plan Sénégal émergent, dont la mise en œuvre a permis au Sénégal d'enregistrer des progrès appréciables dans tous les secteurs. Face aux chocs exogènes et endogènes, face aux mutations profondes de l'environnement international, mon ambition reste de toujours faire plus et mieux pour satisfaire l'aspiration légitime de nos populations au bien-être, dans l'équité sociale et territoriale. C'est ce qui justifie ce concept d'un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Dès lors, le présent Conseil présidentiel constitue une opportunité pour passer en revue les réalisations pour la région de Kédougou, mais aussi et surtout pour nous projeter vers l'avenir par la prise en compte des questions sociales cruciales. Je les ai rappelées, l'emploi et l'employabilité des jeunes, les questions d'équipement et de développement des localités, la question aussi de la responsabilité sociétale d'entreprises, surtout pour les entreprises minières, au cœur des priorités de la région et des attentes fortes des populations pour dessiner ensemble de nouvelles perspectives. Ce Conseil est un cadre d'échange ouvert et constructif et il devra nous permettre l'expression de toutes les sensibilités dans le seul but de bâtir des convergences autour d'une seule finalité, faire de la région de Kédougou un pôle d'excellence en matière de développement, catalyseur pour toute l'économie nationale et sous-régionale. mbokk Kédougou dama leen di sant bu baax di leen gërëm ci d'abord seen teeru nekk na teeru bu yanj lool teeru bu ala dawme ni ko gaañuy waxee te looleen yàgg def la fii ci Kédougou en tout cas bi ma fi ñëw ba tey teraanga bu mel nii laa fi fekk kon gàcce ngaalama maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant les responsables politiques ak population yi élus di sant notre administration territoriale à la tête de laquelle madame le gouverneur de Kédougou moom ak l'ensemble des préfets des 3 départements des sous-préfets mais aussi di sant nos vaillants maires des communes et nos vaillants présidents de conseil départemental sant population yëpp on jaaraama no feewi bandiraɓe Kédougou mi yi darnde mon mi yi golle mon mi weltima sanni alors oɗo conseil nag conseil bi maa ngi wax pulaar rek wolof moo tax léeg-léeg nga dégg kam xam nga pulaar yi léeg-léeg bu ñu waxee dañuy wax kam ce conseil bii nii li tax mu am solo mooy dañu ñëw d'abord pour xayma évaluer li ñu fi waxoon ci atum 2014 maa ngi fàttaliku ñi nga xam ne ay pessimiste lañu seen àdduna yëpp
wala ne àjjanaa ngi nii sax ñu ne non wóorul du ñu dugg waaw du ñu dugg ñoo bañ ñoo lànk daa nga bàyyi leen ak seen coono gars yi naan woy dañuy wax rek pré campagne duggul génn tey jii bu ñu defee bilan te bilan dafa baax boo ñëwee fenn dige ñu toog ay at nga ñëwaat war nga balaa ngay waxaat leneen ñu xool la nga waxoon foo ci toll ça qui est important loolu bi ñu fi ñëwee ci 2014 jëloon nañu engagement yu amoon solo déjà yoo xam ne engagement yu mosuloon am Kédougou parce que Kédougou malheureusement a été oublié depuis longtemps ku ñu doon wax da ngay dem Kédougou ñu ngi xalaat distance bi ñu ngi xalaat tàngoor bi te bëgg naa balaa muy yàgg même Air Sénégal avec ses nouveaux avions plus réduits ñu commencé def une liaison Dakar-Tamba-Kédougou voilà comme ni ñu koy defee pour Ziguinchor Cap Skirring comme ni ñu ko war a defee plus tard pour Saint-Louis et Matam Ourossogui Matam disons le maire de Ourossogui me regarde comme ça Ourossogui Matam donc loolu c'est pour faciliter aussi maanaam yombal dem bi ak dikk bi ci wàllu transport aérien ci wàllu transport terrestre mooy yoon yi ci wàllu développement ressources yi nga xam ne yàlla baaxee na leen ko muy mine ñu fexe aussi ba li fiy génn ci suuf si d'abord muy jëriñ waa région bi ci programme yi état bi di indiwaat loolu